Qu'est-ce qui t'a inspiré pour faire le jeûne? Ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai eu la chance de croiser quelques personnes, disons, qui sont capables de se passer un certain nombre de jours de nourriture, voire de façon permanente. Bon, je suis curieux, j'ai expérimenté à ma façon. Voilà, et puis voilà, sans être allé jusque-là, effectivement, je sais que je peux me passer de nourriture pendant quelques jours ou quelques mois, et d'eau et de nourriture pendant jusqu'à une semaine. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en profondeur de ton expérience? Bah, mon expérience, voilà, ça a commencé effectivement par 3 jours de jeûne hydrique que j'ai prolongé à 7 jours. Après, voilà, j'ai découvert aussi le jeûne sec. On a essayé de 1 ou 2 jours à 7, 8 jours. Euh, bon, avec des périodes de repos. Puis après, j'ai testé les jeûnes un peu plus longs avec des liquides jusqu'à 45 jours. Puis j'ai testé les jeûnes hydriques avec que de l'eau pendant au moins 3 semaines. Et puis après, je teste aussi les jeûnes intermittents, voilà, manger un repas par jour ou 2 repas par jour, voilà, et avoir au moins 16 heures de pause alimentaire. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur le jeûne hydrique? Certaines personnes ne savent pas ce que c'est, parce que tu parles d'eau. Est-ce qu'on peut boire des soupes ou qu'est-ce que tu recommandes? Jeûne hydrique, ça veut dire avec du liquide. Donc techniquement, tous les liquides sont acceptés. Bon, après, c'est toujours une question de comment on se sent. Je dirais, moi, hydrique, je dirais, si on veut vraiment un bénéfice, il faut rester dans les bouillons, donc des jus de légumes et pas de purée de légumes et autres. Éviter les assaisonnements, sel, poivre, huile, épices. Et éventuellement, oui, on peut faire quelques jus de fruits, mais très dilués, ou un peu d'eau avec du miel sucré éventuellement. Bon, ça dépend comment on se sent, mais sinon, la boisson principale de l'être humain, c'est l'eau. Est-ce que tu peux nous parler des bienfaits que ça t'a apporté ou que ça peut apporter aux autres? Les bienfaits, c'est sûr que déjà, le premier, c'est un énorme gain de temps. Si vous faites plus à manger, vous faites plus de courses, vous faites plus de préparation, ou, plus de vaisselle et autres trucs. Donc voilà, ça vous permet d'avoir des grandes journées. Après, effectivement, tout dépend de là où vous partez. Ça peut être un regain d'énergie, un peu de nettoyage, une clarté mentale. Ça peut aller jusqu'à des expériences spirituelles en fonction de ce que vous vivez et du temps que vous faites. Voilà. Après, en Allemagne, ils arrivent aussi à guérir des maladies dites psychosomatiques au bout de quelques semaines de jeûne. Donc voilà, tout est possible, mais bon, c'est un chemin personnel et puis à la fois intérieur. Voilà. Comment un débutant, si tu avais des conseils à lui donner, pourrait commencer un jeûne de façon simple et autonome? Je pense qu'il faut s'écouter, hein. C'est sûr que c'est refaire confiance à son corps, refaire confiance à la vie et pas forcément à l'extérieur. Donc voilà, je pense que c'est à chacun de voir comment il se sent. Après, c'est sûr que c'est comme tout, ça peut être considéré comme un entraînement, donc c'est bien de réduire un certain nombre de produits, c'est ce qu'on appelle la descente alimentaire. Donc ça, je pense que voilà, c'est plus simple de faire en douceur, de dire tiens, la semaine là, je mange pas de viande, la semaine d'après, j'évite l'alcool, après je me mange que des fruits et des légumes, et puis après je reste qu'à des soupes ou des bouillons, et puis après je peux passer peut-être à l'eau. Voilà, et puis après, plus le temps dure dans le jeûne ou de la pause alimentaire, plus on doit recommencer doucement. Voilà, c'est sûr que c'est plus doux pour le corps, c'est plus agréable. Après, le corps est capable de passer d'un extrême à l'autre, mais voilà, c'est sûr que ça risque de faire beaucoup d'inconfort. Bon, après, il faut être à l'écoute. Donc, voilà, se traiter avec douceur. Merci. Quelles sont les erreurs courantes à éviter quand on commence à jeûner? C'est peut-être celle-là, de se fixer des objectifs, d'être un peu trop ambitieux, de vouloir forcer en disant j'ai vu celui-là il fait tant de jours ou celui-là il mange plus, je veux y arriver. Je pense que quand on se force trop, on risque de se bloquer. Et puis si on se met un objectif, forcément, si je dis non, non, moi je tiens pas plus de 18 heures, forcément si on se met ça en tête, c'est sûr qu'au bout de 18 heures, vous allez reprendre à manger normalement par exemple.
Ça, on se programme tout seul. Donc, juste, voilà, c'est s'écouter, se faire confiance puis y aller en douceur, hein. C'est quelque chose qui doit vous apporter un bien, un bien-être. Donc, voilà, voilà. Comment le jeûne peut renforcer ton autonomie face à la surconsommation alimentaire et aux pressions de la société? Ah bah, c'est par définition, c'est sûr que si on fait confiance à son corps et à l'intérieur, du coup, on a moins besoin de ce qui se passe, hein. Si X jours, vous pouvez vous passer d'eau et de nourriture, voilà, il peut se passer n'importe quoi, voilà, même si vous êtes perdu en forêt ou vous faites une randonnée et que pendant X jours, c'est un peu compliqué parce que personne ne sait que vous êtes là ou d'autres choses, vous avez des ressources pour tenir. Donc ça donne une confiance en soi, en la vie et en notre corps, voilà. Et puis on sait que notre corps, si on lui donne des béquilles, il fait avec. Donc c'est bien d'être autonome. Merci. Quel rituel ou pratique complémentaire tu conseillerais ou tu associes au jeûne si tu en fais? Je dirais c'est à chacun de voir. Bon après, si on est dans une optique pause alimentaire, voilà, et qu'on laisse la nature refaire les choses, si c'est pour rajouter toutes les velléités de la vie dite moderne, c'est un peu pour moi contre-productif. Bon après des activités douces, méditation, marche, yoga, tout est possible, mais sans excès. Après, faut voir si vous avez une envie quelque chose. C'est vrai que quand on a du temps et que on court tout le temps dans cette société, on a envie de rattraper. Donc voilà, lire, marcher, autre. Bon après, c'est vous qui sentez votre corps, mais voilà, évitez les efforts brusques et autres. Voilà. OK. À ceux qui voudraient comprendre la démarche du jeûne, parce qu'ils sont un peu dans leur peur, qu'est-ce que tu pourrais leur dire Ouais, pour les rassurer? la peur, elle est souvent dans le regard de l'autre. Après, c'est sûr que toute la société nous oriente vers le plus, vers des carences, vers des choses. Donc c'est vrai on connaît pas trop cette option de vivre avec moins. C'est vrai que c'est pas trop dans les mœurs de se priver ou autre. Mais c'est pas réellement une privation, c'est retour à une vie plus naturelle, plus à l'écoute des rythmes de son corps. Donc après, je pense on peut expliquer aux gens que voilà, c'est une démarche, c'est une expérience, et puis voilà, on n'est pas obligé d'aller très loin, hein. De toute façon, si on commence, ça peut être passer un repas, deux repas, trois repas, et puis voilà, ça fait déjà une journée si on mange trois repas par jour, par exemple. Et puis ça se fait à mesure. Bon, après, ça dépend d'où vous partez. Si vous êtes tout maigre ou autre, c'est sûr que les gens vont peut-être avoir peur pour votre santé en disant t'es déjà maigre comme un clou et trucs. Donc, mais bon, rassurez-les en disant c'est pas longtemps. Et puis voilà, j'ai envie de tester un petit peu ça, d'être à l'aise dans mon corps ou de redécouvrir des cycles naturels que on a un peu perdu en étant dans une société qui nous pousse à plus, plus, plus. Une personne mal répétée, dynamique, un thérapeute lui avait conseillé de manger, micro-manger toutes les 2 heures. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de pratique? Je dirais ça dépend de là où vous vous trouvez. Pour moi, c'est sûr que dans nos pays où on a des hivers, en hiver, je pense que la nature, il n'y a aucun animal, aucun être qui mange toutes les 2 heures. Donc ça me semble un peu antinaturel. Après, c'est sûr qu'on sait que si on mange beaucoup et autres, je pense que tout le monde a testé quand il mange trop, l'endormissement après, la digestion, les mécanismes qui se mettent en route. Donc c'est sûr que fractionner la prise alimentaire, ça permet d'éviter ces à-coups, ces pertes d'énergie. Bon après, souvent quand on jeûne, on a aussi des regains d'énergie parce que le corps refonctionne à sa façon naturelle. Donc, euh, donc voilà. Merci. Et la dernière question, un petit message clé pour, inspirer un peu plus ou encourager nos abonnés à suivre un jeûne. Est-ce qu'ils peuvent te contacter? Est-ce qu'ils peuvent? Oui, ça c'est sûr, ils peuvent me contacter, il y a pas de problème. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui expérimentent ce chemin et voilà, dans nos sociétés civilisées, on va toujours vers le plus, plus, plus et les manques et les peurs de manquer et autres trucs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être intérêt à
aller vers un peu moins ou une certaine sobriété de ce côté-là, ils s'en porteront, à mon sens, euh, beaucoup mieux. Après, bah, voilà, c'est un chemin personnel, donc ayez confiance. La nature, le corps, je pense que ça fait un paquet de temps que l'homme est ici. Bah, voilà, si on est en accord avec son environnement, ça demande peut-être effectivement moins de vitesse, moins de précipitation, et puis bah, accueillir le naturel et le vivant, quoi. Voilà, Merci d'avoir répondu à nos questions. avec plaisir, à bientôt.